Bonjour les Data Jedi. Et oui, je sais bien, ma dernière vidéo date d'un moment, et là vous vous dites, mais que va-t-il nous dire? De quel sujet va-t-il parler? Eh bien, je vais aborder le sujet de l'orientation. Oui, l'orientation des étudiants. Et pour apporter ma pierre à cet édifice, je suis inscrit sur le site MyJobGlasses. MyJobGlasses est un réseau social qui permet de mettre en relation étudiants et professionnels. Pourquoi? Afin de permettre aux étudiants d'avoir une meilleure idée, et cela le plus tôt possible, du ou des métiers que les étudiants souhaiteraient exercer. Je suis mentor sur ce site depuis plus de 4 ans et honnêtement, les échanges avec les étudiants sont toujours aussi agréables. D'ailleurs, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous y inscrire en tant que mentor ou étudiant. Et si je fais cette vidéo, c'est que mon profil a du succès, j'y suis très sollicité et malheureusement, je ne peux pas répondre à toutes les demandes. Alors, soyons clairs, la visualisation et l'écoute de cette vidéo ne remplacent pas un échange humain, mais elle peut aider lorsqu'un étudiant a du mal à décrocher un échange avec un professionnel qui travaille dans le milieu de la data. Avant de commencer, je précise que pour MyJobGlasses, je suis un mentor anonyme et qui ne me reverse absolument rien. Sur ce, je vous laisse découvrir les questions. Bon visionnage. Je préviens que ces réponses m'appartiennent et sont ma vérité, ma propre vision des choses. Et que je suis parfaitement conscient que les mêmes questions posées à une autre personne auront ou auraient une autre réponse. Moi c'est Data Jedi, je suis data engineer depuis bientôt 4 ans dans une société dans le domaine de l'automobile. J'ai commencé ma carrière pro dans l'armée de l'air, dans le domaine de la logistique. À l'époque, j'étais prévisionniste, c'est-à-dire qu'à partir d'historiques de consommation, je devais faire des prévisions de consommation et idéalement faire de la segmentation, ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui Supply Chain Data Analyst. Puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de bénéficier d'une reconversion financée par l'armée de l'air, reconversion faite dans le domaine du Big Data au sein de l'école Data Science Tech Institute. Et après un stage de 6 mois dans le domaine des ressources humaines en tant que data scientist, j'ai intégré la société où je suis actuellement en tant que développeur PHP et data engineer. Et pendant mon stage, suite à une sollicitation par le réseau MyJobGlasses, je suis devenu mentor sur ce réseau social. Concernant les horaires de travail, ils sont très simples. Je fais 8h, 17h. Alors, est-ce que je fais exactement 8h, 17h tous les jours? Non, bien sûr que non. Des fois, j'arrive un petit peu avant, des fois, j'arrive un petit peu après, des fois, je pars un petit peu avant, mais sincèrement, ça arrive pas souvent. Et de temps en temps, peut-être des fois un peu trop souvent, je pars plutôt après. Voilà. Concernant les horaires de travail et surtout les heures supplémentaires, en fait, c'est à vous de voir si elles sont nécessaires. Des fois, vous verrez que certaines heures supplémentaires sont vraiment nécessaires, alors que des fois, vous verrez, vous les faites vraiment pour rester et justifier votre présence sur place. C'est très simple, vous allez voir, une fois de plus, il n'y a vraiment rien de sorcier dans mes journées. Le matin, j'arrive et je vais consulter un outil de ticketing. Donc, un outil de ticketing, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui permet vraiment de visualiser la charge de travail qui est demandée. Vous allez me dire, on peut faire ça par mail. Mais le problème, c'est qu'un mail va se perdre dans tout un flot d'autres mails. Là, vraiment, cet outil, c'est vraiment le travail qu'on me demande. Dans le travail qu'on me demande, il y a 3 parties, on va dire, principales. Il y a la création de nouveaux produits. Donc là, on me dit, voilà, on veut vraiment créer quelque chose de nouveau. Comment tu peux nous aider? Comment tu peux le réaliser? Il y a l'évolution de produit. Donc c'est voilà, ce produit qui a été créé par toi, enfin par moi ou par un de mes prédécesseurs il y a plusieurs mois, on aimerait le faire évoluer. Voici comment on aimerait le faire évoluer, est-ce que c'est possible? Et enfin, la partie malheureusement la plus courante, c'est la réparation d'outils. On a créé un outil, il a été mis en production, il a été livré au client, mais en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que son comportement n'est pas tout à fait celui qu'on attendait. Il y a eu des exceptions en amont de la donnée, donc en fait, il faut pouvoir tenir compte de ça et livrer une donnée fiable au client. Donc voici comment se déroule en général mes journées de travail. Alors clairement, oui, dans la plupart des cas. Il peut toujours y avoir des situations, y avoir des postes, y avoir une infrastructure physique qui fait que le télétravail n'est pas forcément possible. Mais c'est clairement, et cela depuis la crise sanitaire que l'on a connue avec le Covid, ce sont clairement maintenant des métiers qui peuvent s'effectuer à distance. Donc j'utilise tout d'abord un outil de ticketing,
afin de pouvoir visualiser et communiquer sur ma charge de travail et où j'en suis de cette charge de travail. Donc celui que l'on utilise dans la société où je travaille s'appelle Redmine. Il en existe plein d'autres. Après, j'utilise aussi des outils de versionning. Donc le plus célèbre d'entre eux, c'est vraiment Git et sa déclinaison en version en ligne avec GitLab. J'utilise SQL, qui est vraiment le langage pour communiquer avec des bases de données relationnelles. Ça, c'est vraiment le langage que tout data ingénieur se doit de maîtriser. Comme outil d'extraction, transformation et chargement, donc ce qu'on appelle plutôt ETL, j'utilise Talend, voilà, et la version Talend Cloud aussi, qui est vraiment un outil, on va dire, de low code, qui permet de mettre en place plutôt rapidement des processus de transformation ETL. Un ordonnanceur qui s'appelle Airflow, donc Airflow c'est plutôt sympa, ça se manipule avec du Python, et ça permet de pouvoir ordonnancer, donc mettre dans un certain ordre, des tâches que l'on aura définies unitairement. Cet outil peut être, on va dire, utilisé comme un ETL. Et en langage de programmation, principaux que j'utilise, alors Python avec Airflow, j'en ai parlé, et aussi du PHP, car pas mal de produits au sein de ma société ont été développés en PHP, et donc sont à maintenir et à faire évoluer. Les évolutions possibles sont multiples, et sur deux plans principaux. Sur l'expérience, et sur la responsabilité. Sur l'expérience, donc en fait en général après les études, si par exemple vous entrez en tant que data scientist dans une société, les premières années vous serez qualifié de junior, puis avec le temps vous obtiendrez le statut de senior, et si ensuite vous êtes amené à diriger une équipe de data scientist, alors vous deviendrez lead data scientist. Ensuite sur la responsabilité, en fonction des opportunités ou de votre volonté, vous pourrez évoluer vers des métiers comme Product Owner, Data Architect, Chief Data Officer ou encore Chief Technology Officer. Alors, je ne vais pas m'attarder sur la définition de ces métiers dans cette vidéo, ça risque de l'alourdir. Par contre, avec une petite saisie dans un moteur de recherche, vous trouverez des définitions claires de ces métiers. Et sinon, sur comment accéder à ces postes dont je viens de parler, alors en fait, il y a aucune règle particulière, il y a surtout l'envie et des opportunités. Je le rappelle, je veux dire ma vérité. Je considère qu'un débutant peut prétendre jusqu'à 2500 € par mois net avant impôt. Ça c'est vraiment quelque chose qui me dérange pas, bien sûr s'il a un master, hein, évidemment. Voilà. Après, au bout de, on va dire, 3-4 ans d'expérience, ça me semble pas idiot qui demande, on va dire, plutôt 3000 par mois, avant impôt bien sûr, et après, au-delà, j'ai envie de dire, voilà quoi, vers l'infini et l'au-delà. Alors, il faut maîtriser un langage de programmation qui permet de faire facilement de la data science. Les deux principaux sont R et Python. Je ne vais pas vous dire lequel choisir, mais je vous conseille d'en choisir un et de vous concentrer dessus. Il vous faut aussi maîtriser la data visualisation, encore appelée data vis pour les intimes. Aujourd'hui, il existe deux principaux outils, Tableau et Power BI, mais là encore, comme pour les langages de programmation, choisissez-en un et concentrez-vous dessus. Concernant la manipulation des données, alors SQL, c'est celui sur lequel il faut vous concentrer. Il existe des langages NoSQL, des langages NewSQL, mais vous verrez que la plupart se basent sur la syntaxe du SQL. Il vous faut aussi maîtriser un outil de versionning. Alors, il en existe plusieurs, mais là, c'est pas la peine d'aller voir ailleurs. Il n'y en a qu'un seul à maîtriser, c'est Git. Git, c'est la base. Il vous permettra d'aborder sereinement le travail d'équipe dans le monde de l'entreprise. Et enfin, la tendance qui est vraiment là pour durer, c'est le cloud computing. Si cette notion n'est pas au programme de vos formations, alors renseignez-vous dessus, renseignez-vous sur ce que des services tels que AWS, GCP, Azure ou encore OVH Cloud proposent, car de plus en plus d'entreprises y font appel aujourd'hui. Alors pour ça, il faut en faire un petit peu plus que le reste de sa promotion. Ça, il n'y a pas de secret. Et je dirais d'ailleurs, faut même pas vraiment être le meilleur. Hein. Faut être le plus visible surtout. Donc je dirais surtout par exemple, avoir un profil LinkedIn, avoir publié sur ce profil LinkedIn. Sur le profil LinkedIn, ajouter des contacts qui travaillent dans le domaine dans lequel vous voulez être. Voilà, donc le profil LinkedIn, je vois très bien, hein, au début vous allez le créer et vous allez ajouter vos camarades de promo. Mais j'ai envie de dire, ça sert à rien. Ajoutez des gens qui font le métier que vous visez, afin de commencer à vous créer un réseau, afin de voir ce que ces gens publient, afin de pouvoir suivre ce que ces gens suivent.
Et là déjà vous pourrez voir vraiment ce que ces gens recherchent, ce que ces gens attendent de vous. Ensuite, pour continuer de se démarquer, il est important de construire votre portfolio. Alors un portfolio, c'est quoi? C'est, on va dire, un espace dans lequel vous allez montrer de quoi vous êtes capable, ce que vous savez faire. Donc par exemple, ce que je peux conseiller, c'est un compte GitHub ou GitLab sur lequel vous allez publier les projets que vous avez fait à l'école. Donc par exemple, si à l'école on vous a demandé de concevoir un outil, je sais pas, pour faire des prévisions très simples, et ben hop, mettez-le dans le GitHub, dans votre compte GitHub ou GitLab, et vous pourrez donc pouvoir en parler lors de votre processus de recrutement. Allez par exemple aussi sur le site kaggle.com qui propose des challenges autour de la data, alors surtout autour de la data science, mais voilà, vous pouvez réaliser ces challenges chez vous, tout seul, tranquille, au calme, et ensuite après les publier sur votre compte GitHub, et ainsi seront donc visibles par tout à chacun, et surtout par les recruteurs ou vos potentiels futurs chefs. Alors petit bonus, une question qui revient très souvent. Alors j'ai deux bonnes nouvelles et une mauvaise. Les bonnes nouvelles, la première c'est que c'est normal, car honnêtement ce n'est pas très clair. La deuxième, vous avez de la chance, je vais vous donner des définitions simples de ces métiers. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que ces définitions ne seront pas tout à fait exactes, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas tout à fait refléter la réalité. Alors, on va commencer par le data engineer. Son rôle est de collecter des données depuis différentes sources, de les transformer et de les mettre à disposition en général d'un data scientist ou d'un data analyst. Le data analyst, lui, va analyser des données avec une vision métier afin de les présenter à un client ou encore suspecter des relations entre les différentes données. Et pour confirmer ces relations, alors il aura besoin d'un data scientist. Le data scientist, lui, est surtout un statisticien qui pourra analyser les données mises à disposition par le data engineer avec un objectif de définir des prévisions, de mettre des chiffres ou encore d'élaborer des seuils sur des observations faites par le data analyst. Alors là, les rôles semblent simples et bien délimités. Mais la vérité, c'est que en fonction de l'organisation de l'entreprise, de l'appétence de tout à chacun, ou encore de l'expérience de chacun, alors chacun de ces rôles pourra effectuer des tâches d'un autre rôle ou même des deux autres rôles. Il faut plutôt voir ces trois postes comme complémentaires et imbriqués, qui œuvrent pour délivrer de la donnée humainement exploitable et de l'information issue de cette donnée. Et voilà pour ce top 8 des questions My Job Glasses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Pouce bleu, commentaire, partage. Ça me motive pour produire d'autres contenus. Si tu es étudiant et que tu souhaites en savoir plus, alors fonce sur ce réseau de My Job Glasses pour décrocher un entretien avec un ou une pro qui travaille dans la data. Et si tu es pro et que tu considères que mes réponses peuvent être améliorées, alors fonce toi aussi sur ce réseau pour t'inscrire et décrocher un échange avec un ou une étudiante. Et que la data soit avec vous.